Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse. Et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci. Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 5.3, 8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes ensemble, nous sommes le 2 octobre 2020. Nous célébrons aujourd'hui les anges gardiens. Et je crois que pour les anges gardiens, un texte très important, c'est celui de Matthieu chapitre 18. On va lire un petit peu, juste pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous croyons qu'il y a des anges gardiens. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. C'est Matthieu chapitre 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est pour ça que nous croyons donc que chacun d'entre nous, nous avons un ange gardien. Alors, il y a des gens qui veulent leur donner un nom, il y a des gens qui veulent... Moi, personnellement, je ne le connais pas bien, mais je sais que le jour des anges gardiens, je lui dis merci. Et en célébrant la messe aujourd'hui pour les anges gardiens, je penserai spécialement à lui. Et je lui dirai merci pour tout ce qu'il a fait jusqu'à ce jour et tout ce qu'il fera jusqu'au jour où il permettra que je puisse me retrouver auprès de Dieu. Nous continuons avec notre distinction entre Bible et parole de Dieu. Alors je vous prends quelques textes du catéchisme de l'Église catholique, juste pour le plaisir. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 182. Nous croyons tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et que l'Église propose à croire comme divinement révélée. C'est toujours très joli, les textes de l'Église. C'est très précis. Nous croyons tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise. La parole de Dieu, elle est écrite ou elle est transmise. Ce n'est pas uniquement écrit, ce n'est pas uniquement la Bible. Donc nous croyons tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, donc Bible ou orale, et que l'Église propose à croire comme divinement révélé. Qui donne la parole de Dieu, écrite ou transmise? C'est l'Église. Et l'Église propose à croire comme divinement révélé. Je vous lis le paragraphe 82. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation. Je vous rappelle, c'est la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Passage très intéressant, dans lequel il est dit que les Saintes Écritures proviennent de l'Esprit Saint. Donc, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 20-21. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, je relis. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. L'interprétation particulière de la Bible, ça n'existe pas. Et c'est contraire aux Saintes Écritures. C'est pour ça que l'interprétation se trouve où? Je vous relis le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 82. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation. L'interprétation est confiée à l'Église. Donc, il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Tout ce que nous croyons n'est pas biblique. C'est pourquoi l'une et l'autre, alors on parle de la tradition bien sûr, doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Alors je vous lis aussi le paragraphe 82, parce que j'ai ça devant moi. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres. Donc avant qu'il les écrit, il y a d'abord eu la tradition orale. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres. Je vous rappelle Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute. Et la transmet intégralement. La tradition orale transmet intégralement la parole de Dieu à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit Saint, la prêchant, ils la gardent, l'exposent, la répandent avec fidélité. Alors, on continue, nous. Alors, je vous rappelle
pour bien distinguer Bible et parole de Dieu, peut-être qu'il faut revenir, quelle est l'origine de la Bible, quelle est l'origine de la parole de Dieu. Et on voit que l'origine de la Bible, forcément, c'est l'Église. C'est 393 et 397, comme dira Scott Hahn dans son livre que nous sommes en train de lire. Alors que la parole de Dieu vient directement de Dieu lui-même. C'est pour ça que la parole de Dieu demeurera pour toujours. La Bible ne demeure pas. Au bout d'un moment, elle est pourrie, elle est détruite, elle est anéantie et elle s'en va. Alors, on avait vu hier soir, donc, notre ami Scott Hahn est un homme qui est dans la recherche donc, de la vérité, pasteur protestant de son État, avec une paroisse dans laquelle il travaille bien. Il a commenté l'évangile de Jean et a compris à partir de Jean chapitre 6 qu'on pourrait avoir la scène plus souvent qu'habituellement, si bien qu'il a célébré la scène, lui, dans sa paroisse chaque dimanche. Il a continué donc à s'intéresser beaucoup à la doctrine, bien sûr. Je crois qu'un des premiers points d'achoppement qu'il a eu avec l'enseignement qu'on lui a donné dans son église protestante, c'était le baptême des enfants. Alors vous lirez dans le livre là, si vous voulez. Et il s'est aperçu que l'alliance de l'Ancien Testament se faisait avec les enfants, et il ne voit pas pourquoi dans le Nouveau Testament l'alliance se ferait sans les enfants. Et c'est lui qui cite Actes chapitre 2, les versets 37, 38, 39, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et donc il a commencé à douter et à croire que le baptême des enfants était quelque chose qui était possible. Ensuite il a continué à faire ses recherches, il a vu que ce qui est enseigné par Martin Luther, ce qu'on appelle la sola fide, seule la foi sauve, c'est pas biblique. Et il nous dit dans le passage qu'on a lu depuis hier, que le deuxième pilier de la foi protestante, après le sola fide, qui s'oppose à ce que l'Église catholique enseigne, et le sola scriptura, qui s'oppose aussi à l'enseignement de l'Église. Et sola scriptura, c'est seule la Bible a autorité en matière de foi, et seule la Bible est la norme de notre foi, et la Bible est souveraine, et c'est à elle qu'il faut obéir en toutes choses. Et après avoir vu que sola fide n'est pas biblique, il est en train de discuter sur sola scriptura. Et quelque part, il commence à chanceler un petit peu dans sa foi, il se pose des questions. Alors, il a lu 200 livres catholiques, donc il lit. Et puis, il fait part donc à un de ses amis, pasteurs, avec qui il cause souvent de Dieu, de la Bible, qui était anti-catholique comme lui, pour lui partager un petit peu leurs convictions. Et puis, à un moment, il va lire donc un passage. En toute honnêteté, j'appréhendais le moment où Géry, donc c'est son ami pasteur, avec qui il a des heures et des heures au téléphone, où ils parlent de Dieu ensemble. En toute honnêteté, j'appréhendais le moment où Géry découvrirait l'objet de mes lectures et de mes réflexions. Mais comme nous parlions souvent et longuement, je me disais que ce n'était qu'une question de temps. Finalement, une nuit, l'événement se produisit. Nous parlions d'écriture sainte depuis plus d'une heure quand j'éprouvais tout à coup l'envie de lui lire un passage d'un livre qui s'appelle « L'esprit et les formes du protestantisme » du père Louis Bouillet. Je ne voulais pas lui donner le titre, ni l'auteur, ni son affiliation religieuse. Je voulais seulement sa réaction au texte. Après une longue pause, le souffle coupé, il dit « Oh, ça c'est drôlement bien, Scott. De qui est-ce » Sa réponse me désarçonna complètement. Je n'avais pas prévu qu'il aimerait ce texte. Que faire ? Je répondis faiblement « Louis Bouillet. »« Bouillet, dit-il. Jamais entendu parler? Il est quoi, anglican? » Non. C'est bon, Scott, je suis prêt à lire des luthériens. Non, il n'est pas luthérien non plus. Alors quoi, méthodiste? Non. Allez, Scott, à quoi tu joues? Aux 20 questions? Arrête ce jeu, il est quoi? Je me couvris la bouche et murmurai catholique. J'entendis Géry taper sur le téléphone et dire « Scott, la ligne doit être mauvaise, je n'ai rien compris à ce que tu as dit. » Je marmonnais un peu moins bas. J'ai dit qu'il était catholique. Scott, il doit vraiment y avoir quelque chose qui ne va pas avec mon téléphone. Je jurerais que tu m'as dit qu'il était catholique. C'est ce que j'ai dit, Géry. En fait, je lis des tas d'auteurs catholiques ces derniers temps. Et soudain, tout est sorti. Il faut que je te le dise, Géry. Je suis tombé sur une mine d'or. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne nous a jamais parlé au séminaire des plus brillants théologiens des temps modernes. Des hommes comme Delubac, Garrigou-Lagrange, Ratzinger, Urs von Balthasar, Piper, Danielou, Damson et Schiben. C'est incroyable. Même s'ils ont tort, c'est une mine d'or. Géry était assommé. « Oh Scott, ralentis, attends un peu, qu'est-ce qui se passe ?» Je soupirai. « Géry, j'ai besoin de ton aide.
Bien sûr que je vais t'aider. Donne-moi une liste de titres et je te donnerai une liste des meilleurs livres anticatholiques que je connaisse. J'envoyai à Géry une liste des meilleurs livres de théologie catholique que j'avais lus. Quand sa propre liste arriva, je vis que j'avais déjà lu tous les livres qu'il me recommandait. Un mois plus tard, Géry rappelait. Kimberley avait du mal à retenir son excitation. Elle avait espéré et prié pour demander à Dieu son aide. Comme je prenais le téléphone, elle me souffla « Enfin quelqu'un qui va te prendre au sérieux, Scott. Je vais prier pour votre conversation. » Pendant tout ce mois, depuis notre dernière conversation, Géry avait lu chacun des livres de ma liste, et d'autres encore. Maintenant, il me demandait même « Peux-tu me proposer encore d'autres livres? Je veux me montrer vraiment équitable. » Pour Kimberley, Géry était un chevalier à la brillante armure, envoyé par Dieu pour sauver son époux de l'hérésie. Et il avait les moyens de le faire. Il avait été un étudiant hors pair, principalement en grec classique et en latin, et il avait étudié l'hébreu et l'araméen. Il était parfaitement armé pour le combat. Je répondis « Bien sûr, Géry, je t'envoie d'autres titres avec plaisir. » Environ un mois plus tard, nous avons passé 3 ou 4 heures au téléphone, jusqu'à 3 heures du matin. Après quoi je me glissai silencieusement dans le lit, afin de ne pas réveiller Kimberley. Elle murmura « Comment ça a été ?» Elle était tout à fait réveillée. « Ça a été merveilleusement. » Elle s'assit dans le lit. « Vraiment, je savais que le Seigneur entendrait mes prières et que Géry t'aiderait. » Géry m'aide. Il a lu entièrement chacun des livres. « Scott, il te prend vraiment au sérieux ?»« Oh, c'est sûr. » Elle me demanda « Et alors, qu'est-ce qu'il en pense ?» Eh bien, il dit que pour l'instant, il n'a trouvé aucune doctrine catholique qui n'ait pas de fondement dans les Écritures saintes. Ce n'était pas ce à quoi Kimberley s'attendait. « Quoi ?» dit-elle. Je sentis dans le noir qu'elle se laissait retomber dans le lit. Elle enfouit son visage dans son oreiller et commença à sangloter. J'essayai de la consoler, mais elle me dit « Ne me touche pas. Je me sens complètement trahi. » « Je suis désolé, lui dis-je. Je suis désolé. Géry travaille toujours la question, ne désespère pas. » Géry, qui était censé venir à ma rescousse, se retrouvait emporté lui aussi. Il commença sa propre étude approfondie de l'Écriture sainte et découvrit par conséquent combien la foi catholique prenait toute sa signification à la lumière de la théologie de l'Alliance et des premiers pères de l'Église. Nous discutâmes au téléphone de nombreuses fois, cherchant ensemble à discerner où l'Église catholique pouvait bien être dans l'erreur. Il fallait qu'elle le soit. C'était le point de départ. Comment pouvions-nous le démontrer? Chaque fois que nous pensions avoir découvert son talon d'Achille, nous trouvions non seulement une réponse, mais une réponse irréfutable. Nous commencions à être inquiets. Entre-temps, Kimberley venait de donner naissance à notre deuxième enfant, Gabriel. Avoir un nouveau fils signifiait plus de joie que jamais, mais l'événement rendait plus urgente la nécessité d'une solution. Toute à son rôle de mère active, ayant peu de temps libre pour étudier la théologie, Kimberley était de plus en plus anxieuse et troublée. Pour ma part, je continuais à foncer, tout rempli de zèle. C'était difficile car Kimberley ne pouvait vraiment pas parler de l'Église catholique, ne voulait vraiment pas parler de l'Église catholique. C'était encore plus difficile du fait que plusieurs prêtres que je rencontrais ne voulaient pas non plus parler de l'Église. Ça, c'est les catholiques bizarres. Et vous avez des prêtres qui sont des catholiques bizarres. Il y a une tendance dans l'Église comme ça, dans laquelle on avait l'impression qu'il ne fallait pas faire de prosélytisme. En ce sens où il ne fallait même pas parler de Dieu aux autres, il fallait laisser vivre leur vie simplement. Et donc voici les prêtres qu'il a rencontrés. C'était encore plus difficile du fait que plusieurs prêtres que je rencontrais ne voulaient pas non plus parler de l'Église. Il m'arrivait de m'échapper à la recherche d'un prêtre à qui je pourrais poser les questions qui me restaient. Et l'un après l'autre, ils me décourageaient. Je demandais à l'un d'eux, « Père Jim, comment devrais-je m'y prendre pour me convertir à l'Église catholique ?» Réponse du Père Jim. « D'abord, ne m'appelez surtout pas Père. Ensuite, je ne crois pas qu'il vous soit nécessaire de vous convertir. Depuis Vatican II, ce n'est pas œcuménique de se convertir. La meilleure chose que vous ayez à faire, c'est d'être le meilleur presbytérien possible. Vous ferez plus de bien à l'Église catholique en demeurant là où vous êtes. »
C'est des choses qu'on a entendues. Hein. Moi-même, j'ai entendu des prêtres comme ça dans ma vie. J'ai même entendu des gens qui disaient que il y avait dans un groupe qu'on appelle le groupe de Thésée, hein, vous pourrez chercher sur le net, c'est un groupe œcuménique, hein, où on trouve des protestants et des catholiques. Et il y avait un des responsables qui était protestant qui voulait devenir catholique. Et on dit, ce que personnellement je ne crois pas, qu'il était allé voir le pape et que le pape lui a dit non, il vaut mieux rester protestant que de devenir catholique. Et c'est des choses qu'on a entendues. Ça, c'est le faux œcuménisme. Hein. C'est une fausse compréhension de ce que l'Église catholique enseigne. Forcément, vous voyez, quelle que soit ta dénomination, tu souhaiterais que tout le monde soit chez toi. Et c'est normal. C'est normal que les témoins de Jéhovah souhaiteraient que tout le monde soit témoin de Jéhovah. C'est normal qu'un méthodiste souhaiterait que tout le monde soit méthodiste. Et c'est normal que moi, prêtre catholique, je souhaiterais que tout le monde soit catholique. Parce que je suis persuadé que là où je suis, c'est la vérité. Et que le meilleur moyen de sanctification qui sont donnés aux hommes sont dans l'Église forcément que j'ai choisie. Et je l'ai choisie parce que justement, je pense que c'est l'Église que le Christ a voulu pour nous. Comme le démontre Scott dans sa démarche. Alors ce père-là était un petit peu mièvreux. Alors, d'abord, ne m'appelez surtout pas père. Ensuite, je ne crois pas qu'il vous soit nécessaire de vous convertir. Depuis Vatican II, ce n'est pas œcuménique de se convertir. La meilleure chose que vous ayez à faire, c'est d'être le meilleur presbytérien possible. Vous ferez plus de bien à l'Église catholique en demeurant là où vous êtes. Voilà, des raisonnements complètement tordus qu'on a trouvés dans la bouche de certains prêtres. Stupéfait, je répondis. « Écoutez, père, je ne vous demande pas de me prendre par la force pour m'obliger à devenir catholique. Je pense que Dieu m'appelle peut-être à entrer dans l'Église où j'ai trouvé mon foyer, ma famille par alliance. » Il répondit froidement, « Eh bien, si vous voulez vraiment trouver quelqu'un qui vous aide à vous convertir, vous avez frappé à la mauvaise porte. » J'étais sidéré, dit Scott. Et on comprend qu'il soit sidéré. Hein. En rentrant à la maison, je priais le Seigneur de me conduire vers quelqu'un qui puisse répondre à mes questions. L'idée me vint alors de m'inscrire à des cours de théologie dans une université catholique. On voit comment le gars est quand même déterminé. Hein. Et vraiment, dans sa recherche, c'est une recherche qui ardue, solide, costaud. Le gars se bat bien. Donc je me présentais en doctorat à l'université Duquesne de Pittsburgh. Je fus accepté et on m'attribua une bourse d'études. Chaque matin, je me rendais en voiture à mes cours. J'étais le seul protestant dans certains groupes et le seul étudiant à prendre la défense du pape Jean-Paul II. Un doctorat dans une faculté catholique. Et lui, protestant, défend Jean-Paul II. C'est incompréhensible, ces histoires. C'était bizarre. Je me retrouvais à expliquer à des prêtres comment certaines croyances catholiques étaient fondées sur l'Écriture sainte, en particulier la théologie de l'Alliance. Il ne paraissait pas évident que je puisse trouver là des réponses à mes questions. Parfois, un ami catholique de Grove City m'amenait à Pittsburgh, où il rencontrait le père John Debicki, prêtre de l'Opus Dei. Je n'avais jamais entendu parler de son mouvement auparavant, mais ce que je sais, c'est que c'est lui qui prit mes questions au sérieux. On voit comment les gens de l'Opus Dei sont sérieux. Hein, vous avez l'Opus Dei ici à Yaoundé. Hein. Et si vous voulez fréquenter ces gens, n'hésitez pas, allez-y. Je n'avais jamais entendu parler de son mouvement auparavant, mais ce que je sais, c'est que c'est lui qui prit mes questions au sérieux. À chacune de nos rencontres, il me donnait des réponses réfléchies et m'assurait du plus de sa prière. Il était si humble que je ne découvris que plus tard qu'il avait étudié la théologie à Rome et il avait obtenu son doctorat. Plusieurs catholiques de l'université m'abordèrent discrètement pour me dire « Vous faites vraiment vibrer l'Écriture sainte, vous lui donnez une intonation catholique quand vous parlez. » Je répondis « Je pense qu'elle est catholique. » Ce soir-là, je me demandais tout haut, devant Kimberley, pourquoi Géry et moi sommes-nous les seuls à trouver toutes ces idées catholiques dans l'Écriture sainte? Kimberley répliqua avec un certain cynisme « Peut-être bien que l'Église dont il est question dans vos lectures n'existe plus. » Et donc, très bien, dans les lectures, il y a des choses intéressantes, mais aujourd'hui, cette Église, quand on la regarde, peut-être bien qu'elle n'existe plus, elle existe dans les livres. Voilà ce que dit Kimberley. Je me demandais si elle n'avait pas raison. C'était effrayant. Je savais que Kimberley priait pour que je reçoive de l'aide. Moi aussi, je priais beaucoup. Quelqu'un m'envoya par courrier un chapelet en plastique. Comme je regardais ces grains,
je sentis que j'étais devant le plus grand de tous les obstacles. Marie. Les catholiques n'ont pas idée de la difficulté qu'ont les chrétiens évangéliques à envisager un tant soit peu la doctrine de la dévotion mariale. Comme tant d'autres doctrines de l'Église catholique s'étaient révélées bibliquement saines, je décidai de faire un acte de foi devant celle-ci. Je m'enfermai alors dans mon bureau et priai silencieusement. Je dis « Seigneur, l'Église catholique a eu raison 99 fois sur 100. Le seul obstacle majeur qui reste, c'est Marie. Je te demande pardon d'avance si je t'offense par ce que je vais faire. Marie, si tu n'es même que la moitié de ce que l'Église catholique prétend, veuille porter ma demande personnelle qui me semble impossible auprès du Seigneur par le moyen de cette prière du chapelet. » Et je récitai alors mon premier chapelet. Je le récitais de nouveau à cette intention plusieurs fois la semaine suivante, puis je l'oubliais. Ce n'est que 3 mois plus tard que je me rendis compte qu'à partir du jour où j'avais récité mon premier chapelet, cette situation apparemment impossible s'était complètement renversée. Ma requête avait été exaucée. Je fus frappé de mon inattention et de mon ingratitude. Je remerciai alors Dieu pour sa miséricorde, je repris le chapelet, et depuis je le récite chaque jour. C'est une prière extraordinairement puissante, une arme incroyable qui met en lumière le scandale de l'incarnation. Le Seigneur prit une humble vierge, paysanne, et l'éleva jusqu'à en faire la personne qui donna une nature humaine sans péché à la seconde personne de la Trinité, afin qu'il puisse ainsi devenir notre Sauveur. Quelque temps après, je reçus l'appel d'un vieil ami du temps de l'université. Il avait apparemment appris que je courtisais la prostituée de Babylone, selon son expression. C'est comme ça qu'on appelle l'Église catholique, hein, la prostituée de Babylone. Et vous avez des gens qui pensent que la femme de l'Apocalypse 17 et 18, là, c'est l'Église catholique, la prostituée de Babylone. Alors Scott, est-ce que maintenant tu adores Marie ? Donc voilà, agression de son petit ami avec qui il a fait l'université. Donc, alors Scott, est-ce que maintenant tu adores Marie ? Il dit, voyons Christ, tu sais que les catholiques n'adorent pas Marie, ils ne font que la vénérer. Vraiment Scott, quelle est la différence ? De toute façon, il n'y a aucun fondement biblique pour l'un ou l'autre. Je ne savais que répondre. Égrenant mon chapelet, je demandai à Marie de me venir en aide. Je m'enhardis à lui répondre. Tu pourrais être surpris. Ah oui, et comment ? Je commençai à lui sortir ce qui me venait à l'esprit. C'est vraiment très simple, Christ. Souviens-toi des 2 principes fondamentaux de la Bible. D'abord, tu sais qu'en tant qu'homme, le Christ a accompli parfaitement la loi de Dieu, y compris le commandement d'honorer son père et sa mère. Le mot hébreu « kaboda », qui veut dire « honorer », signifie littéralement « glorifier ». Par conséquent, le Christ n'a pas seulement honoré son Père du ciel, il a aussi parfaitement honoré sa mère de la terre, Marie, en lui octroyant sa propre gloire divine. Le second principe est encore plus simple, l'imitation du Christ. Nous ne faisons qu'imiter le Christ, non seulement en honorant notre propre mère, mais en honorant toute personne que lui-même honore, et avec le même honneur qu'il lui accorde. Il y eut une longue pause, puis Christ dit « Je n'avais jamais entendu ça présenté de cette manière. Franchement, moi non plus. » C'est ce que dit Scott. Christ, c'est simplement le résumé de ce que les papes ont dit des siècles sur la dévotion mariale. Il remonta à l'assaut. Les papes, c'est une chose, mais où trouve-t-on tout cela dans la Bible ? Je ripostai instinctivement. Christ, Luc 1, 48 nous dit « Désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » C'est ce que fait le chapelet, Christ. Il accomplit ce passage de l'Écriture. De nouveau, une longue pause, puis Christ changea rapidement de sujet. À partir de ce moment-là, j'eus le sentiment constant que la récitation du rosaire approfondissait ma pénétration théologique de l'Écriture. Bien sûr, la clé du rosaire consiste à méditer les 15 mystères, mais je découvris que la prière elle-même apportait une perspective théologique permettant de contempler tous les mystères de la foi à partir de quelque chose qui allait bien au-delà, mais non à l'encontre des capacités de l'intelligence jusqu'à ce que certains théologiens ont appelé la logique de l'amour.
Je découvris cette logique de l'amour pour la première fois en contemplant la Sainte Famille de Nazareth, modèle de tous les foyers. Cette contemplation me ramenait vers l'alliance et finalement vers la vie intérieure même de Dieu, l'unique Sainte Famille éternelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette merveilleuse et captivante vision commença à me remplir le cœur et l'esprit, mais je n'étais toujours pas certain que l'Église catholique pouvait être reconnue comme la plus fidèle expression terrestre de la famille par alliance de Dieu. J'avais besoin de beaucoup plus d'études et de prières pour en arriver là. Pendant ce temps, son ami Géry et moi, poursuivions nos conversations téléphoniques. Il m'invita un jour à venir rencontrer avec lui l'un de nos plus brillants maîtres, le révérend John Kersner, théologien calviniste aux convictions fortement anti-catholiques, qui avait été formé à Harvard, grande école. Géry lui avait dit que nous faisions une étude approfondie sur ce que l'Église catholique affirmait. Aussi était-il plus que désireux de nous rencontrer pour répondre à nos questions. Géry organisa la chose. Nous pouvions apporter nos Nouveaux Testaments en grec, nos Bibles hébraïques, les textes latins des conciles et tout ce que nous voulions. Nous devions être prêts à débattre de tout, et spécialement de la sola fide. Sola fide, je vous rappelle, seule la foi sauve. Nous devions dîner tous les trois à la York Street House, non loin de chez Géry à Harrisburg. Ce qui voulait dire que le révérend Schetzner et moi allions voyager ensemble en voiture pendant plusieurs heures, à l'aller comme au retour. J'étais à la fois enthousiasmé et nerveux à l'idée de discuter avec un savant aussi fervent et érudit. À l'aller, le révérend et moi avons passé 4 heures d'intenses discussions théologiques. Je lui présentais l'ensemble des arguments que j'avais accumulés, montrant que l'Église catholique était l'aboutissement de l'histoire du salut de l'Ancien Testament et la personnification même de la Nouvelle Alliance. Le révérend écouta attentivement, réagissant avec intérêt et respect à chacun de mes points. Il semblait considérer mes arguments comme quelque chose quelque peu nouveau. Cependant, il insistait sans cesse, disant que rien de tout cela n'obligeait qui que ce soit à faire partie de l'Église catholique qu'il appelait la synagogue de Satan. À un moment donné, il me demanda « Scott, quelle référence biblique as-tu trouvée en faveur du pape ?» Vous savez, mon révérend, combien l'évangile de Matthieu insiste sur le rôle de Jésus-Christ comme fils de David et roi d'Israël, envoyé par son Père pour inaugurer le royaume du ciel. Je crois que Matthieu, chapitre 16, versets 17, 18 et 19, nous indique comment Jésus le fonde. Il donne 3 choses à Simon. Premièrement, le nouveau nom de Pierre, la pierre donc. Deuxièmement, la promesse de fonder son Église sur Pierre. Et troisièmement, les clés du royaume du ciel. C'est ce 3e point que je trouve le plus intéressant. Quand Jésus parle des clés du royaume, il fait référence à un passage important de l'Ancien Testament. Il s'agit d'Isaïe, chapitre 22, versets 20 à 22. Que vous pouvez lire, Isaïe, chapitre 22, versets 20 à 22. Où Ézéchias, l'héritier royal du trône de David et roi d'Israël au temps d'Isaïe, remplaça son ancien premier ministre Shebna pour un nouveau du nom d'Eliakim. Tout le monde savait lequel des membres du cabinet royal était le nouveau Premier ministre du fait qu'il avait reçu les clés du royaume. En confiant à Pierre les clés du royaume, Jésus créait le poste de Premier ministre pour gérer l'Église, son royaume sur terre. Les clés sont donc le symbole de la charge de Pierre et de sa primauté devant être transmise à son successeur. Et c'est bien ainsi qu'elles l'ont été à travers les siècles. Cet argument est très joli, C'est Matthieu 16, 18, non. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors il montre comment le nom de Simon a été changé en Pierre, que Pierre est donc la pierre sur laquelle Jésus-Christ fonde son église. Il dit donc que l'église est fondée sur Pierre. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ces clés du royaume des cieux, donc, il fait allusion à Isaïe chapitre 22, qu'on n'a pas lu, mais dans lequel on voit le roi qui a changé de Premier ministre. Et les gens ont vu qu'il avait changé de Premier ministre parce que les clés, il les a transmises, non plus à l'ancien Premier ministre, mais il les a données au nouveau Premier ministre. Et le Premier ministre ayant les clés, on sait que c'est lui donc qui est le Premier ministre. Et donc lorsque Jésus-Christ donne les clés à Pierre, c'est pour montrer que Pierre sera pour lui le Premier ministre. Voici l'argument de Scott, qui est très intéressant. Il répondit, ça c'est un brillant argument, Scott. Mais comment nous protestants le réfutons-nous? Donc ça c'est la question de Scott.
Il dit, comment est-ce que nous réfutons cette histoire de Pierre comme Premier ministre? En fait, je ne suis pas certain de l'avoir jamais entendu. Il va falloir que j'y réfléchisse un peu plus. Présente-moi les autres points. Alors je continuais en lui décrivant comment la famille par alliance était le principe unificateur ou l'idée maîtresse de la foi catholique. Elle expliquait le rôle de Marie comme notre mère, du pape comme notre père, des saints comme nos frères et sœurs, des jours de fête comme jours commémoratifs ou anniversaires de naissance. Mon révérend, tout prend tellement son sens quand on regarde l'alliance comme le pivot central de l'Écriture sainte. Il m'écouta avec attention. « Je pense, Scott, que tu vas trop loin avec ton histoire d'alliance. »« C'est possible, mon révérend, mais je suis absolument convaincu que l'alliance est au centre de toute l'Écriture sainte, ainsi que l'ont enseigné les plus grands protestants comme Jean Calvin et Jonathan Edwards. Je suis également convaincu que l'alliance n'est pas un contrat dans le sens où eux l'avaient compris, mais plutôt un lien familial sacré entre Dieu et son peuple. Si j'ai tort sur l'un ou l'autre de ces points, montrez-moi mon erreur, je vous en prie, vous pouvez peut-être sauver ma carrière. » Il me dit, attendons d'être avec Jerry. Et donc ils ont circulé ensemble plusieurs heures dans la voiture pour aller après à Harrisburg pour rencontrer Jerry. Ils vont discuter donc avec Jerry tous les trois. Ça, c'est la petite discussion qu'il y a eu entre ce grand théologien calviniste et Scott lui-même pendant leur voyage pour aller rencontrer Jerry. Et la rencontre avec Jerry, eh bien, on la verra tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi et que chaque vendredi sur la 100.3, nous aimons faire un effort pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Je vous rappelle, Galates chapitre 5, verset 22, les fruits de l'Esprit Saint. Le 9e fruit, le dernier, qui est le 9e, je crois, fruit de l'Esprit Saint, c'est la maîtrise de soi. Et il est important que chacun d'entre nous, nous puissions travailler sur notre volonté, que nous soyons capables de devenir maîtres de nous-mêmes. Ce n'est pas le ventre et le bas-ventre qui doivent décider de notre vie, c'est notre tête. Nous sommes des êtres spirituels. Et nous devons faire des efforts, et tous ces efforts que nous faisons chaque vendredi sont des efforts qui vont nous aider à avoir une meilleure maîtrise de nous-mêmes, ce qui est une bonne chose, et ce qui fait aussi partie de la vie chrétienne. Donc n'hésitons pas aujourd'hui, vendredi, à faire un effort pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Alors chacun d'entre nous faisons un effort sur ce que nous voulons. Ce n'est pas mauvais de faire un effort sur la nourriture, sur la boisson, c'est clair, hein, mais vous pouvez faire un effort sur autre chose si vous voulez, mais faisons donc cet effort. Il est tout pour toi. Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur. Mon âme élève-toi et loue Dieu. Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci.